Tout pour investir, le coach. Et oui, le contexte est assez idyllique pour les obligations. Si vous nous suivez au quotidien, on en parle depuis la reprise de l'émission. Du coup, on s'occupe de vous. Notre coach ce matin, c'est Romain Joudela. Bonjour Romain. Bonjour Lorraine. Vous êtes le fondateur de Green Peak. Il y a du green dans votre nom, ça tombe bien parce qu'on touchera un petit mot évidemment des obligations vertes. Mais avant ça, expliquez-nous le contexte. Pourquoi est-ce qu'on parle et pourquoi est-ce qu'on observe surtout ce retour en force des obligations et de l'obligataire ? Oui, alors pour le coup, il y a une actualité quand même assez dense déjà cet été avec notamment l'intervention du patron de la Fed à Jackson Hole qui a parlé effectivement d'un redémarrage de sa politique de baisse de taux, ce qui a joué sur tout un tas d'actifs dont les obligations qui ont très fortement collecté et ce déjà depuis juillet puisqu'on était déjà à un niveau de collecte au plus haut depuis 5 ans. Le seul mois de juillet, c'est quasiment 43 milliards de collecte sur les fonds obligataires européens, ce qui porte la collecte à 210 milliards. Et pour le coup, c'est des niveaux importants, mais qui sont tout à fait justifiés au regard de l'attrait de cette classe d'actifs. Est-ce qu'on peut parler de l'obligataire comme un endroit refuge ? Oui, alors effectivement, un des attraits, alors ça n'a pas été le cas en 2022, mais là on retrouve l'attrait de l'obligataire, à savoir une valeur refuge, ne serait-ce que quand on a connu une forte pression sur les marchés financiers, notamment actions début août, on a vu justement des taux justement s'apprécier et donc une classe d'actifs obligataires vraiment jouer son rôle de diversification. Mais au-delà même de son rôle de diversification, on a un rendement élevé suite à de nombreuses hausses de taux successives qu'on a connues ces dernières années, et surtout une option de revalorisation en capital qui est en train de s'acter du fait d'une politique de baisse des taux qui est favorable à l'appréciation des obligations. Bon, on va être très pratico-pratique. Vous êtes notre coach Romain ce matin. Vous allez nous aider à constituer notre portefeuille obligataire. On s'est occupé de votre portefeuille plus large tout à l'heure avec Alain Pitous. Mais maintenant, nous, on va zoomer sur le compartiment obligataire. Qu'est-ce qu'on fait pour vous qui nous écoutez en délinéarisé? Nous sommes le 4 septembre. Que fait-on en ce 4 septembre ? Alors, pour savoir ce qu'on fait effectivement lors d'une constitution ou d'un arbitrage d'un portefeuille obligataire ou d'un portefeuille diversifié, il faut clairement prendre en compte l'actualité. On a parlé de baisse de taux. Cette baisse de taux, en fait, c'est la conséquence d'une actualité macroéconomique, comme on le disait, assez dense. Et notamment du point de vue de l'autre côté de l'Atlantique, on a eu des chiffres qui ont été assez décevants d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue de l'emploi du côté donc du marché américain. Ça a été d'ailleurs confirmé par les PMI qu'on a eu mardi. On attend les chiffres de l'emploi vendredi. Donc ces incertitudes en fait sur l'atterrissage de l'économie américaine ont inquiété effectivement les marchés et donc les politiques des banques centrales ont dû être adaptées en conséquence. Donc le patron de la Fed a parlé effectivement de commencer à baisser ses taux. Le marché s'attend entre 25 à 50 points de base. Donc ça c'est un point important parce qu'on a quand même un marché qui est assez ambitieux sur ces premières baisses de taux. On a, alors que pour le coup, si on regarde du point de vue des économies, je prends juste par exemple Bank of America qui dernièrement a publié sa conviction. Pour eux, il est clair que les 50 points de base de hausse sont injustifiés et seraient probablement actés si vraiment on avait des signaux beaucoup plus forts sur le ralentissement ou sur le chômage américain. Donc ça c'est important. Et par ailleurs, on aura des banques centrales européennes une banque centrale européenne qui devrait suivre et ça donnera aussi peut-être plus de marge de manœuvre aux autres banques centrales pour justement suivre effectivement ces politiques et donc profiter aux actifs risqués mais aussi aux obligations. Donc on va le voir, ça aura des conséquences vraiment sur le choix des obligations qu'on va choisir. Il y a une deuxième actualité qui aura aussi des conséquences, on l'a dit, baisse de taux mais liée effectivement à une économie plus incertaine. Oui. Donc il est clair qu'il faut choisir ses obligations, que ça soit en termes de durée, que ça soit en termes de qualité par rapport à ces deux éléments. Donc concrètement, les obligations les plus longues et les plus qualitatives ont profité de ce mouvement. Elles se sont appréciées, donc on va avoir plutôt tendance tactiquement à les vendre ou à les laisser de côté pour se repositionner sur des obligations plus courtes, moins sensibles à l'évolution des taux d'intérêt et qui offrent toujours un rendement intéressant. Du point de vue de la qualité des obligations, je vous invite
de par le scénario macroéconomique, à choisir la qualité plutôt de l'investment grade ou vraiment du high yield très bien noté, où là on a des rendements encore de 4 à 5%, hein, donc c'est assez significatif. Vous pouvez diversifier éventuellement avec du high yield comme je le disais, mais surtout sur des durations assez courtes parce que les spreads sont quand même au plus bas, et donc pour éviter ce risque de crédit avec cette rémunération actuelle, j'irais plutôt sur des durations également assez courtes. Voilà, les bons conseils pour constituer votre portefeuille obligataire. Comment on investit en obligations dans le contexte? Quels sont les supports d'investissement ou les modes de détention que vous recommandez, Romain? Alors, bonne nouvelle, il y a beaucoup de choix, et d'autant plus avec l'émergence de pas mal de fintech, ouais, c'est exactement, puisqu'en fait, il était quasiment impossible d'investir en direct il y a encore quelques années. Maintenant, on peut investir en direct. Dès une centaine d'euros, je ne ferai pas la promotion des fintech de la place qui le proposent. Quoi qu'il en soit, c'est possible. Attention toutefois, et je pense que vous l'avez compris à travers cette intervention, même si j'espère avoir été pédagogique, c'est une des gestions les plus complexes. Complexe en termes fondamentaux, en termes d'analyse financière, d'analyse crédit, mais complexe au niveau mathématique sur la constitution du portefeuille. Par ailleurs, quand vous avez un portefeuille action de conviction d'une quarantaine, une cinquantaine de valeurs, sur l'obligataire, c'est plutôt une centaine, voire sur des ETF, des milliers. Donc la gestion en direct, elle est disponible. Attention, elle demande certaines compétences. La gestion intermédiaire, pour le coup, est extrêmement intéressante sur ces classes d'actifs. Je parle de la gestion active parce que d'une part, sur l'obligataire, elle performe, à l'inverse de certains grands indices à actions. Elles permettent aussi d'accéder à des stratégies qu'on ne pourrait pas tout seul mettre en place, notamment avec des dérivés, des instruments de couverture ou autres. Et on a aussi les ETF, qui là, pour le coup, au-delà des frais bas, de la liquidité que nous permet ce type d'outils, on a surtout accès, en fait, à des sous-segments de marché qui nous permettent, au niveau tactique, de vraiment construire des portefeuilles d'une manière extrêmement fine, notamment dans ce type d'environnement. C'est-à-dire, je peux choisir des obligations d'État sur une durée de 1-3 ans, et au niveau européen ou américain ou autre. Je peux choisir... La lecture est plus simple. La lecture est beaucoup plus simple, beaucoup plus claire. Attention toutefois, sur l'investissement durable, là il faudra peut-être ajouter un petit peu de gestion humaine pour être sûr de ne pas faire du greenwashing. Évidemment, comme tout investissement, je vous rappelle qu'il faut faire attention à l'endroit dans lequel vous les mettez, ces obligations, notamment pour des questions fiscales. Un petit mot quand même d'abord, plutôt pour conclure, sur GreenPeak. Qu'est-ce que vous faites chez GreenPeak? Alors chez GreenPeak, on fait de la gestion de patrimoine moderne, puisque vous avez un accès aujourd'hui digital pour suivre vos placements en temps réel, sans oublier en fait un conseil humain et sur mesure qui vous accompagnera dans toute votre vie patrimoniale sur l'ensemble des sujets, investissement, financement, conseil, avec une implantation qui se fera au fur et à mesure dans toute la France. Sur la dimension green et sans faire de greenwashing, justement, le segment des obligations vertes, quelques conseils pour conclure, Romain? Oui, alors il est très intéressant le segment des obligations vertes parce que d'une part, empiriquement, et je ne vous citerai pas les différentes études sur le sujet, mais empiriquement, il est montré que les performances ne sont pas moins bonnes que les obligations traditionnelles. Ouais. Donc on ne fait pas le choix de la performance ou de l'impact, c'est les deux. Et deuxièmement, elles sont moins risquées statistiquement que les obligations conventionnelles. Plus défensives. Et exactement. Il n'y a plus de primes pour en acheter, il n'y a plus de point de base d'écart, donc autant dire qu'il n'y a plus de malus. Et dernièrement, c'est une classe d'actifs qui a le vent dans le dos, donc il y a des flux. Les banques centrales, la BCE, au-delà des investisseurs particuliers institutionnels, a parlé même de favoriser les positions vers des émetteurs qui ont justement une empreinte climatique qui sera extrêmement performante. Voilà, ces obligations vertes, il faudra qu'on en fasse un sujet. Avec vous nous préparez ça pour la prochaine fois, Romain. Romain Joudela, un de nos récurrents dans Tout pour investir, fondateur de GreenPeak. Ce déchiffrage du contexte est-il vraiment idéal pour les obligations? Oui. Et comment constituer ou aménager votre portefeuille? Quelques conseils à retrouver en podcast et en replay sur notre site ou notre application.